On va la balle à notre consultant média, science-chercheur, monsieur Zoumaningui. Vous avez écouté Ismaël? Je l'ai écouté avec grand intérêt. Et d'abord, je voulais vous dire merci d'avoir porté cette thématique pour le bien de la jeunesse guinéenne. Parce que ce que j'ai souvent déploré, il y a ce slogan qu'on aime souvent dire en Guinée, surtout au niveau des politiques, que l'avenir appartient aux jeunes. Mais l'avenir là n'arrive jamais. On est jeune jusqu'à notre vieillesse. Cet avenir-là, on ne l'a jamais vécu. Alors si vous proposez à ce que nous fassions appel aux jeunes pour qu'ils participent au développement, à la paix en Guinée, je peux dire que vraiment ce thème-là est très bien choisi. Pour moi, comme disait M. Silla, la Guinée a besoin de faire la promotion de sa jeunesse, que de laisser sa jeunesse se perdre à jamais. Parce qu'en Guinée, vous allez comprendre que la majorité de la population guinéenne est jeune, mais la jeunesse n'est pas active. Parce qu'on ne fait rien pour que la jeunesse là soit mise en œuvre afin qu'elle montre quelles sont ses compétences et ses potentialités. Mais très malheureusement pour la Guinée, les jeunes sont toujours utilisés à des fins politiques. Comme il parlait encore du plan de développement personnel, ce n'est pas dans la culture de la Guinée. Regardez le Bénin, le Togo, ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle chez eux le plan de développement personnel qu'on appelle le PDP. Un jeune Béninois de 20 ans a déjà sa propre entreprise. Mais en Guinée ici, les jeunes pensent toujours réussir soit dans le commerce ou bien auprès des politiques et qu'en réalité ils ne sont utilisés et après on les abandonne. Alors je suis très heureux que ce thème soit porté à la RTG afin que d'une manière générale nous conscientisons la jeunesse guinéenne à l'inviter vraiment à se prendre en charge en attendant que l'État fasse de même. Mais les jeunes ou la jeunesse doivent d'abord poser le premier pas. Et généralement, on dit que quand on te lave le dos, lave-toi le ventre. Et c'est là que ça commence. Et encore une fois, j'espère que la jeunesse guinéenne aura du plaisir à écouter cette émission, puisqu'elle est faite pour elle. Et c'est une manière de les émanciper, de les valoriser, afin que tôt ou tard, ils deviennent ce qu'ils veulent, en créant des projets bancaires pour eux-mêmes, et leur enseigner encore une fois de plus que étant jeune, c'est pendant ce temps qu'il faut se réaliser. Ce n'est pas en attendant c'est-à-dire qu'au crépuscule de sa vieillesse pour dire que je vais réaliser ce que je devais réaliser. Le trop tard aurait déjà joué son rôle. Encore une fois de plus, merci pour cette thématique et j'espère que les jeunes qui nous écoutent maintenant auront du plaisir à nous écouter. Ismaël, j'ai fait appel à Grenade. Oui. Et alors, je te passe la main. Oui, Grenade est un jeune activiste. Vous savez, on a dans notre culture, et partout d'ailleurs dans l'univers, parce que nous sommes dans l'universalité, qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Oui. Et tant qu'il faut bien faire, je pense que tant qu'on a encore de l'énergie dans la poitrine, tant qu'on a encore le réflexe, n'est-ce pas, en bon état physiologique, et qu'on imagine qu'on peut jouer un rôle positif pour, n'est-ce pas, la promotion de sa société, pour la promotion ou le développement de son pays, je pense qu'il faudrait quand même donner la parole à tout un chacun quand il s'agit vraiment de bien faire pour la nation. Vous savez, nous sommes tous patriotes. Seulement, il peut arriver à des moments qu'on ne partage pas les mêmes points de vue. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes affections pour la même chose. Les mêmes aspirations. Et c'est d'ailleurs dans la lutte de contraire qu'il y a le développement, qu'il y a le niveau. Parce que je peux ne pas voir quelque chose et qui est porté par l'autre. Et ce que moi je porte, la façon dont je conçois et la façon dont celui qui me regarde de loin et qui perçoit ce qu'il perçoit peut ne pas être de la même façon. Mais il peut être quelque chose d'utile, vraiment, par rapport à ce que moi je porte. Donc, nous avons un jeune exemplaire qui est sur ce plateau. Il ne faudrait pas, quelque part, que quand on parle de Grenade, qu'on dit que c'est un Guinéen, ou que c'est un mauvais Guinéen, ou qu'il ne doit pas être vu à tout moment. Mais est-ce qu'il n'arrive pas, même à un père de famille, de sortir le matin en discorde avec sa famille, et d'ici le soir, en rentrant, il rentre avec des choses pour le bien-être de cette même famille. Je pense qu'il faut donner la parole aux jeunes. Il faudrait que les jeunes s'expriment. Et que, quand il s'agit d'intervenir à des moments opportuns, et que cette opportunité soit offerte. Donc, mon cher ami, comment ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Ça va. Ça marche? Ça va très bien. Ça faisait très longtemps. Oui. Voilà. Vous êtes sur la télévision nationale aujourd'hui, la lucarne de la télévision nationale. Nous avons une thématique, et cette thématique, elle vous intéresse.
c'est la promotion, n'est-ce pas, de la paix pour un développement socio-économique durable pour l'ensemble des Guinéens. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui est sur ce plateau? Vraiment, merci beaucoup. Avant d'abord de répondre à vos questions, Oui. et je dis bonjour, je vous dis bonjour et je dis bonjour aux chers Guinéens et chers compatriotes et combattants de la liberté, à l'opinion internationale qui nous suit ici en direct. C'est ma première fois dans l'histoire d'être à la RTZ Wow. et sur ce plateau devant des grands hommes comme vous qui nous enseignent, qui nous donnent de bonnes leçons qui peuvent nous permettre de construire notre avenir sans s'en prendre à personne. Et c'est une grande fierté pour moi et c'est une grande fierté pour moi d'avoir des bons encadreurs qui m'ont conduit jusqu'au-là. C'est une grande fierté pour moi aussi de rencontrer des personnes comme vous pour m'augmenter. Et ça, c'est une occasion pour moi de faire comprendre aux gens qui est Grenade, qui je suis, et qui j'étais avant, et qui je suis aujourd'hui. Allez-y. D'abord, je vais commencer par mon surnom, parce que je réagis comme l'indique de mon surnom, Grenade, un surnom que j'ai réussi à avoir par une aubergine dans une manifestation en 2013. Aubergine. Oui. Oui, Comment? j'ai ramassé cette aubergine au marché de Coloma. La CMS2 nous a pourchassés. Nous sommes rentrés dans le marché. Les aubergines sont tombées. Et j'ai pris l'aubergine, il s'est rassemblé à une grenade. J'ai joué avec ça. J'ai pris la route d'escalier pour me retrouver à Château. Maintenant, je vois le cortège de la cellule qui est pris en otage par les policiers, le général Bafoué à l'époque, et son blindé, son mamba, et certains pick-up qui nous ont perturbés. Il n'y avait pas d'autre solution. J'étais le seul militant qui était aux côtés du véhicule de la cellule. Il y avait tous les autres militants devant. Avec moi, j'étais le seul qui était avec la sécurité. Maintenant, j'ai vu les policiers se sont braqués derrière le véhicule de la cellule. La pick-up du police voulait cogner les pieds de sécurité qui étaient arrêtés derrière le véhicule de la cellule. Et moi, étant un militant engagé et déterminé à l'époque, qui a choisi de se sacrifier pour l'intérêt de toutes et tous en accompagnant la victoire de la cellule d'Alain Diallo dans la politique, je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter ici et voir les policiers casser les pieds de nos sécurités. C'est quoi la solution? Dieu m'a donné une solution sur place avec l'aubergine. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et aucun homme ne choisit le mal pour le mal, il le confond seulement avec le bonheur. Le mal vient quand l'homme se trompe au sujet du bien. Et des policiers sautent pour me prendre d'abord. Ils sautent de la pick-up pour me prendre parce qu'ils ont vu d'abord un militant qui est à côté du véhicule. D'abord, il faut prendre ce militant-là, c'est un gamin, pour l'embarquer dans la pick-up. Ils sautent pour me prendre. Dieu me donne une solution d'utiliser l'aubergine pour me sauver et sauver les autres. J'ai découpé l'aubergine, la tête de l'aubergine avec ma bouche en disant aux policiers, maintenant nous allons tous mourir ici. Je jette l'aubergine derrière la pick-up, ça tombe dans la pick-up. Les deux policiers qui sont jetés à terre disent aux autres, c'est une grenade. Et tous les policiers de la pick-up ont sauté, le chauffeur se paniquait. Il a eu même... C'est l'aubergine qu'on a pris pour Grenade. C'est l'aubergine qu'on a pris pour Grenade. Et le Mamba même, le Mamba et la pick-up s'est raté là-bas, le blindé du Bafoué. Après, le Mamba s'est accroché à une poteau. Ce jour-là, le Mamba a cogné une poteau. C'est ce jour-là que le Mamba a été brûlé par les citoyens, le blindé du Bafoué. Mais l'aubergine a été jetée dans la pick-up. Mais le chauffeur était perturbé, il a perturbé aussi le chauffeur de Mamba. Et cela m'a donné l'occasion de s'enfuir et aussi de sauver les autres. Et depuis ce jour-là, il y avait des militants, des amis qui étaient en distance, qui avaient peur, beaucoup même ont dit qu'ils vont arrêter Grenade, ils vont arrêter Boubacar, parce qu'à l'époque on m'appelait Bouba. C'est comme ça ma maman m'appelait depuis que j'étais trop petit. Il n'y a pas de Bouba bad boy. Et tous les Boubas sont les grands hommes encore. Voilà, il n'y a pas de Bouba bad boy. Je suis désolé, allez-y. Après, mes amis sortants ont dit, ils sont pris Bouba. Et finalement, il y a eu d'autres qui sont remarqué l'action, ils ont vu les policiers sont fuis, mais tout le monde s'est posé des questions, quel rôle j'ai joué sur le terrain pour effrayer les policiers. Après, finalement, les sécurités qui étaient à côté et d'autres amis
On dit directement, tu as utilisé l'aubergine comme une grenade. Depuis ce jour-là, certains ont commencé de m'appeler grenade. Au-delà de l'histoire autour des grenades, moi j'aimerais encore un peu savoir sur votre parcours. Vous êtes allé à l'école, après vous avez fait quoi avant de vous retrouver pour la suite, allez-y. Ok, je reviens là-bas. Et depuis ce jour-là, j'ai eu le surnom grenade. Et par mes actes sur le terrain, j'ai réussi à faire des analyses et des études en me retrouvant sur l'indice de mon surnom. Ce qui m'a permis encore de maintenir ce surnom sur moi parce que mon papa n'a jamais aimé. Le surnom, on a compris. Grenade. Oui. G, génie, R, révolution, et éminent, et nationaliste africain de démocratie à la fin évolutive. Génie de la révolution, éminent nationaliste africain pour la démocratie évolutive. C'est pour vous dire que je réagis comme l'indique de mon surnom. Okay. Ça, c'est la signification de grenade. Ok. Ouais. Ok, maintenant vous êtes allé à l'école quand même. J'ai allé à l'école, oui, j'ai abandonné l'école en 2008, je faisais la 9e année. Pourquoi? Parce que ma maman était gravement malade. J'étais le seul qui peut s'occuper de ma maman. Et ma maman et mon papa se séparés, j'étais trop petit. Et j'ai grandi dans le domaine de ma famille maternelle. Je roulais entre les deux familles. Mais finalement, je me suis retrouvé à côté de ma maman. Elle était gravement malade là où elle était mariée. Et j'étais son premier garçon. Ma petite sœur était trop petite. Et j'étais obligé d'abandonner l'école pour s'occuper de ma maman. Je me suis accroché à un grand qui vendait des CD à Cité en Co5. Et finalement, qui m'avait confié son conteneur. Et dans ça, aussi, il y a une tante qui m'avait confié une minibus que je donnais à un ami pour faire le transport. Et en ce moment, je me battais pour la santé de ma maman. Elle est partie sans me dire au revoir, que son âme repose en paix. Amen. Que le bon Dieu leur accorde le paradis éternel. Et du coup, je n'ai pas eu d'autre solution à faire. J'ai abandonné l'école. Mon papa aussi, je n'ai pas voulu me retourner sur mon papa parce que je n'étais pas d'accord avec ma marate. C'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Et finalement, j'ai eu l'idée de créer la section Caillou. En 2012, j'avais mes 18 ans. Je me rappelle cela comme si c'est aujourd'hui. Et la section Caillou, pour accompagner le combat de l'UFDG et le combat de la République de l'Axe. Parce que c'est comme ça aujourd'hui j'appelle l'Axe de la démocratie, la République de l'Axe. À l'époque, j'étais le plus jeune leader, le plus populaire sur l'Axe et le plus influent encore. Mais j'étais trop petit. Beaucoup entendaient Grenade, il y a d'autres même qui pensaient que Grenade était un assassin. Et pourtant, dans les manifestations, malgré que j'ai créé la section Caillou, j'ai utilisé encore l'indice de la section Caillou pour gérer les manifestations. Parce que la signification de section, c'est société éveillée par une communauté de territoire, des intellectuels organisés par des nationalistes. Et société éveillée, c'est communauté de territoire et intellectuels organisés et nationalistes. Parce que je fais des remarques, nous qui sortent dans la rue pour jeter les cailloux et défendre la vérité et la liberté, quand vous vérifiez les 99%, s'ils ne sont pas des diplômés, ils sont des objectifs à suivre à l'interne après les manifestations. Seulement, nous sommes mal encadrés par des personnes qui se battaient pour ces intérêts, qui ont choisi de nous instrumentaliser pour couvrir ces réputations. On vous a manipulé. C'est comme ça, je vais dire. Il parle de son passé. Je parle de mon passé. Et finalement, avec la section Caillou, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles qui m'ont permis de se retrouver en prison dans le régime du professeur Alpha Condé. Et en prison, j'ai pris le temps de faire des analyses et des études sur le passé et le présent. Je me suis posé des questions. J'ai dit, j'ai remarqué quelque chose sur l'Axe. Depuis au temps du feu général Lansana Conté, on s'est manifesté. À ce moment, j'étais trop petit. C'est nos oncles et nos papas. Parce que mon papa, il est de la société civile Salman Diallo. À l'époque, il faisait partie parmi les éléments du syndicat qui défendaient aussi la vérité. C'est pour vous dire que c'est dans le sang. J'ai dit, mais rien n'a changé. Toujours encore, c'est le même clan qui nous demande de les accompagner. Et c'est le même clan qui nous demande de barrer la route aux autres. C'est le même clan encore qui nous demande d'accompagner nos frères au cimetière et d'accompagner d'autres en prison et de partir s'exiler dans le Méridional, dans le Dégère. Parce qu'aujourd'hui, nos opposants d'aujourd'hui qui veulent le pouvoir aujourd'hui, c'était les ministres d'hier au temps du feu général Lansana Conté. Ils n'ont pas d'autre stratégie pour nous aider
à construire une véritable démocratie dans ce pays. Oui, ça, ce sont des analyses, excusez-moi de t'interrompre, ce sont des analyses qui ont été faites pendant votre période carcérale. Oui. Quand vous étiez en prison. Oui, en prison. En prison, je me suis dit, parce qu'en prison, j'ai réussi à faire plus de 24 cahiers, 30 papyrams, 18 blocs-notes. J'étais isolé, je n'avais pas d'autres amis. Là où j'étais isolé à part de mes blocs-notes et le cahier. Seulement, je profite de cette occasion aussi de remercier le régisseur qui me payait les cahiers parce qu'il voyait, il n'avait pas le choix, je suis seul. Et mon seul ami, c'est le bic et les cahiers et des romans, des dictionnaires. En prison, je me suis posé cette question, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais les gens là n'ont pas de solution pour nous conduire là où on doit aller sans s'en prendre à personne. C'est les mêmes personnes encore qui étaient dans le gouvernement de Lansana Conté. Et les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient les opposants d'hier. Et les opposants d'hier sont devenus les hommes du pouvoir d'aujourd'hui. Et les hommes du pouvoir d'hier sont devenus les opposants d'aujourd'hui. C'est un jeu qui ne finit jamais. Pourquoi la nouvelle génération ne va pas faire des analyses pour faire comprendre à nos politiciens qu'on en a mal de ça? Je ne le fais pas parce que c'est une condition. Je n'ai pas fait ces analyses pour convaincre le pouvoir en place qui m'ont gracié à l'époque. Je n'ai pas fait ces analyses encore pour barrer la route aux politiciens. Non. C'est juste parce que je me suis posé des questions qui m'ont permis de se retrouver sur une autre voie là où je peux construire mon avenir sans s'en prendre à personne. Et j'ai dit après la prison, je pardonnerai toutes personnes qui m'ont fait du mal. Et aussi je demanderai pardon à toutes les personnes que j'ai fait du mal dans mon combat politique. Ça, personnellement, j'ai dit ça en prison. J'ai dit pourquoi? C'est parce que ce que j'ai compris, dans cette terre, il y a des personnes qui ne sont pas mauvais. C'est l'entourage qui est mauvais et c'est le système qui les a rendus mauvais. Et quand on vérifie à l'interne, en prison, tu peux rencontrer tous les grands hommes. Même les voleurs qui partent en prison, je peux dire que ce sont des hommes de Dieu. Parce que tous nos prophètes ont passé par là avant de réussir à réaliser leur mission. Tous nos grands hommes ont passé par là avant de réussir à réaliser leur mission. Si on fait des remarques sur nos grands hommes, qu'ils ont vécu des moments extrêmement difficiles. Et moi, je me suis dit, aujourd'hui, je vais devenir un grand homme, comme les Thomas Sankara et Nelson Mandela. Et depuis que j'étais trop petit, j'aimais souvent dire que, avant d'être riche, depuis que je faisais la 4e année, je disais, avant d'être riche, je rêve d'être connu mondialement sur la voie véridique comme les Thomas Sankara et les Nelson Mandela. Et lorsque j'ai abandonné mes études, beaucoup de mes amis, mes cousins, mes oncles se sont moqués de moi. Tu ne peux pas être Mandela parce que tu as abandonné tes études. Je les ai fait comprendre une seule chose. Ceux qui ont réussi à être des grands hommes qui sont changés le monde n'ont pas un diplôme. Ça, j'ai réussi à découvrir ça dans les romans et les dictionnaires. Et si aujourd'hui, moi, je choisis de construire mon avenir autrement, et Dieu m'a conduit sur un autre chemin qui m'a permis d'abandonner mes études, ça ne vient pas de moi, c'est le système. Mais quand ça arrive à un certain moment, je le ferme espoir, je peux réussir dans cette terre parce que Dieu écoute tout le monde et il est là pour tout le monde. Et aujourd'hui... Grenal, ce n'est pas pour vous couper, hein. Ismaël, tout à l'heure, peut-être qu'on va aller vite. À vous entendre parler, j'ai l'impression d'avoir un Boubacar Sidiki, Diallo Grenade, qui avait été manipulé à un certain moment. Ah oui, instrumentalisé. Alors, on ne va pas peut-être s'enfoncer dans la racine, essayons d'aller vers le tronc. Qu'est-ce que moi je vais dire par là? Aujourd'hui, certes, cette période carcérale vous a fourni une certaine expérience de la vie et vous a amené à faire une certaine prise de conscience, mais au-delà de cette prise de conscience issue de votre période carcérale, il y a aussi des coachs qui vous entourent aujourd'hui qui sont en train franchement de vous coacher dans le bon sens et dans les analyses tendant au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion de la paix. Ah oui. Alors, comment est-ce que tout cela est devenu possible? Avant d'abord que je me retrouve en prison, j'étais dans une ONG qu'on appelait UCD, Union de communautés pour le développement, qui est pilotée par mon papa, qui me considère comme son propre fils, Amadson Collier, qui est aujourd'hui le président de l'UCDP, Union de communautés pour le développement et la paix. Et aujourd'hui, il ne s'est pas lancé encore dans la politique par lui-même. C'est par ma voix et par la voix de certains jeunes de l'Axe, par la voix de certains jeunes qui ont gaspillé leur énergie dans les moments difficiles. Ça vous a pris combien de temps dans la rue? Je peux dire 14 ans.
C'est pas Je possible. suis grandi dans la rue, je suis grandi dans ce combat. Et 14 seulement c'est ans. par... Le seul sens que j'ai eu, c'est parce que j'ai rencontré un grand homme comme mon papa Amadou Sonkolié, qui a pu faire quelque chose pour moi, que même mon papa, c'est lui qui m'a mis au monde. Je m'excuse très fort. Il n'a pas fait pour moi lorsque j'étais dans les moments difficiles. Parce qu'il était la seule personnalité de ce pays qui décrochait mes appels en prison. À l'époque, il y avait beaucoup qui sont pères, même s'ils décrochent, il me dit au téléphone, tu sais que le numéro... Vous avez droit au téléphone. Oui, je prêtais, on se cache, on n'avait pas le droit au téléphone. Il y avait une période de visite. Partout dans le monde, il y a un soulagement, même au paradis, Ouais. il aura un soulagement. Et si j'appelle les autres, on me dit, tu sais que les numéros sont en écoute, il faut faire beaucoup attention pour ne pas que tu ne crées des problèmes. Et pourtant, c'est par ces ans-là que j'ai réussi à me retrouver en prison. Oui, c'est par ma propre volonté que je descendais dans la rue. Mais j'avais des personnes encore que je considérais comme des coachs, des personnes que j'écoutais. Et si je les appelle en prison pour mes conditions, on me dit non, il ne faut pas nous appeler, et les numéros, ils vont mettre les numéros en écoute. Ils ont peur de se retrouver. Des gens pour qui vous vous êtes retrouvés là-bas. Oui. Maintenant, mon papa Amadou Sonkolié, lui, quand je l'appelle, il me décroche comme un papa. Et lorsqu'il m'a rendu visite à la première fois à la maison centrale de Kindia, j'étais isolé, je n'avais pas le droit de communiquer, le droit de la visite. Il est parti, il a été appelé par le service de renseignement sur place à la prison pour lui demander. Le petit a été arrêté pour les problèmes d'armes. Il a été accusé d'armes. Même ses leaders au sein de l'UFDG n'ont pas osé de lui rendre visite. Toi, tu es parti là-bas en ce moment, il n'avait pas un parti politique, il n'avait une ONG. Tu es parti là-bas pour faire quoi? Ou bien c'est toi qui lui donnais ces armes-là. Mon papa les a répondu qu'il est venu rendre visite à un fils. Il n'est pas là-bas pour rendre visite à un simple citoyen ou bien un simple membre. Et si c'est possible de faire sortir son fils pour le faire rentrer, lui, il n'a pas peur de ça, il est américain. Et si aujourd'hui on a ces personnalités pareilles là dans ce pays, des bons encadreurs, aujourd'hui, qui m'ont montré le chemin que je dois suivre pour construire mon avenir sans s'en prendre à personne. Quel est ce chemin? Parce que ça revient tout le monde, ça revient... Oui, là. Le chemin, aujourd'hui, c'est de me conscientiser et conscientiser ma nouvelle génération. Parce que mon papa, à l'époque, il pleurait à tout moment quand il voyait les victimes tomber dans les manifestations politiques. En ce moment, il avait une ONG. Il pleurait à tout moment quand il voyait nos frères qui sont exilés, qui perdent leur vie dans le Méridional et dans le Dégère. Il pleurait à tout moment quand il nous voyait en prison. Et pourtant, ce n'est pas lui qui nous demandait de sortir dans la rue. Mais à chaque fois aussi, si on a besoin de l'eau, le prix de l'eau, je partais chez lui. Si on a des blessés, je partais chez lui. On a des amis en prison qui ont besoin de soutien, je partais chez lui, je lui demandais du soutien. Alors, il nous soutenait. Alors, il me donnait des conseils de laisser mon fils arrêter de sortir. Qu'est-ce qui vous a inculqué? Enfin, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ce n'est plus Grenade, le bad boy qu'on a connu. D'abord, je n'ai jamais été un bad boy. À l'époque, je suis un révolutionnaire. Pour être révolutionnaire, c'est être convaincu de la pérennité du peuple, de la perfectibilité de l'homme et de la possibilité donnée à toute entreprise historique consciemment dirigée vers la réalisation du bonheur humain, d'atteindre ses objectifs et de les dépasser. Être révolutionnaire, c'est être guidé par la passion de la vérité. Je vois que vous avez beaucoup appris. Il a beaucoup lu. Il a lu, oui, il a lu. Tout à l'heure, on va aller à la pause. Je vous rappelle encore, les combattants de la démocratie, les jeunes de l'Axe, si vous voyez aujourd'hui un jeune de l'Axe, respectez-lui, serrez un garde-boue pour lui. Parce que si vous entendez la Guinée, il fait partie chez eux. C'est eux. C'est dans le sang. Ce n'est pas dans la perspective, parce qu'on a parlé du nouveau chemin, on a changé. Concrètement, on a vraiment ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de prendre vraiment l'exemple sur vous comme une illustration par rapport à la promotion de la paix. Vous avez constaté, vous avez remarqué qu'on ne peut pas construire socialement, économiquement, une nation sans qu'il n'y ait la stabilité. Et c'est ce qui vous a amené sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet au peuple de Guinée qui vous regarde dans cette émission? La nécessité d'une paix pour le développement de la nation. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Et c'est une occasion pour moi de les donner une petite citation que j'ai utilisée dans mes scénarios pour renforcer ma conscientisation que j'ai réussi envers mon bon encadreur, mon papa Amadou Sonkolié. Parce qu'à l'époque, tout récemment là, j'ai choisi de vivre comme le caméléon. Ah, prison, hein? Ah oui,
C'est pas seulement en prison, lorsque je suis sorti de la prison. Et je vais vous donner d'abord une leçon du caméléon que j'ai appris un peu, disons beaucoup même, qui m'a donné la chance aujourd'hui de réussir dans tous les cours et dans toutes les manières. C'est pour vous dire que oui, je réagissais comme l'indique de mon surnom, mais je vivais comme un caméléon pour gérer mes actes sans prendre à personne. Allez-y. Le caméléon est un très grand professeur. Et regardez-le, quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Il ne tourne jamais la vie et que rien ne vous en détourne. Le caméléon ne tourne pas la tête, mais c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul sur la terre. Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur de lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est d'abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Du savoir-vivre. Le heurte, les saints, les autres n'arrange rien jamais. Rien n'a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l'autre. Si nous existons, il faut admettre que l'autre existe. Si le caméléon avance, il lève un pied, il balance. Cela s'appelle de la prudence dans la marche. Pour se déplacer, il accroche sa queue. Ainsi, ses pieds s'enfoncent. Il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudents. Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène, sinon il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Ah oui, l'exemple est pris. On va à l'école de Grenade ce matin, sur ce plateau. La bagarre n'arrange rien. C'est pour vous dire que la prison, c'est une école dans la vie. Ce n'est pas parce que tu es en prison. Le caméléon est un être ou bien maudit plus que tout le monde.